le dessin courant. Alors, il aura forcément un petit cercle vert à côté. Et si nous avons un petit carré bleu accolé à notre cylindre jaune, le type est défini de façon différente dans le dessin et dans la bibliothèque. Donc, le cercle sera forcément vert. OK. Donc, ici, je vais, n'est-ce pas, importer mes types. J'ai le type espace vert, voilà. Donc, je commence par vérifier ce type espace vert-là. Par exemple, ici, la description. On me dit plateforme de type espace vert. Oui, ça m'arrange. Hein. Hauteur de décaissement. 0,2, il faudrait que je fasse que la hauteur de décaissement coïncide avec, n'est-ce pas, l'épaisseur de la structure. Oui, ça me va, hauteur de décaissement. Donc, n'oubliez pas, lorsque je suis en train de modifier un type comme espace vert ici, si c'est le bouton, attention, si c'est le bouton ici qui est activé, ça veut dire que je suis en train, n'est-ce pas, de modifier la définition au niveau de la bibliothèque. Alors ici, j'ai la couleur des contours, hein, 74, couleur des suffixes. Donc, il dit plateforme espace vert. Ça veut dire quoi? Plus plateforme espace vert. Ça veut dire que au nom des suffixes des calques du projet va s'ajouter plateforme espace vert, en fait, au nom de calque. OK? Donc, le calque va s'appeler les préfixes qu'on a définis pour les calques du projet. À cela, il va ajouter le suffixe plateforme espace vert. Voilà, matériaux de rendu EP3, oui. Au niveau des étiquettes, nous lui donnons un modèle prédéfini, hein, Grass, par exemple, avec ceci, moi ça me va, hein. Style d'étiquette, voilà. Au niveau des styles, justement, d'étiquette, j'ai ici le style conception, j'ai ici le style info, j'ai ici le style standard. Donc, je vais faire un petit aparté et je vais revenir au niveau de la définition des styles d'étiquette, hein, juste pour vous montrer. C'est un peu la même chose, juste que ici, on définit les étiquettes des plateformes qu'on va utiliser. Donc, j'ai ici l'étiquette Infobulle, j'ai ici les étiquettes standards, qui sont des étiquettes qui seront toujours là, en fait. Chaque fois que vous ouvrez le dessin, le module multiplateforme, il chargera ces deux styles d'étiquettes. Et ces deux styles-là, il faut remarquer qu'on ne peut pas les renommer, hein. On ne peut non plus les supprimer, en fait. Ce sont des styles par défaut qui seront toujours là. Voilà. Donc, moi, je vais créer un nouveau style, hein, en m'appuyant, par exemple, sur le style Infobulle. Donc, je vais copier ce style Infobulle-là. Je vais l'appeler Epsilon, un style qui va s'appeler Epsilon, voilà. Donc, Epsilon, en fait, c'est une copie du style Infobulle pour le moment, hein. Il a pris exactement tout ce qu'Infobulle avait. Donc, voyons un peu qu'est-ce que le style d'étiquette Epsilon a au niveau du General Text. Ici, marquer les objets sous les étiquettes. Bien. Voilà, donc vous voyez que je suis en train de modifier la définition exclusivement dans le dessin. Donc, lui, il n'est défini que dans le dessin. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous avons un rond vert et un petit carré bleu. Ça veut dire que ce style n'est défini que dans le dessin. Ça veut dire que si j'ouvre un autre dessin et que j'aimerais utiliser le style epsilon, je ne pourrais pas. Voilà, bon, ça ne me dérange pas, hein. Donc, style de texte ici, je vais laisser à Arial. Voilà, couleur du dessin, le blanc, pas de problème. Cas de rappel, pas de problème. Et si je ne vais pas lui donner de lignes de rappel, les données, bien. Alors, on va dire deux ou trois choses au niveau des données, hein. OK, plateforme, qui va donner le nom de la plateforme, le type, qui va donner le type de la plateforme, il va donner la surface 2D, avec 4 chiffres après la virgule. Moi, ça ne m'arrange pas, 2, ça me suffit, hein. Il va donner la surface 3D, et 4 chiffres également. Moi, je dis à 2, bien. Maintenant, il me donne le volume théorique de stockage, en fait. Donc, on va parler un peu du volume théorique de stockage, en fait. Bien. Alors ici, il me donne le volume théorique de stockage, hein, encore volume de contenant si vous voulez. Il me dit qu'il me les donne à 4 chiffres après la virgule. Moi, je les laisse à 2, pas de problème. Maintenant, les paramètres ici. Paramètres pour le volume théorique de stockage, ça c'est quelque chose de très important. Donc, si vous avez un paramètre négatif, sachez que le volume est calculé par rapport, n'est-ce pas, par rapport au point le plus bas du contour de la plateforme. Donc, si, par exemple, je mets ici un paramètre de -1, je peux mettre paramètre pour le volume théorique de stockage, je mets -1. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que le volume sera calculé par rapport au niveau d'eau à 1 mètre en dessous du point le plus bas du bord de la plateforme en fait. C'est ça que ça veut dire. Si maintenant je mets un paramètre positif, ça veut dire que le volume sera plutôt calculé par rapport au fond de la plateforme. Exemple, si je mets un paramètre de 7 ici, ça veut simplement dire que le volume sera calculé pour, n'est-ce pas, une hauteur d'eau de 7 mètres. Bien entendu, hein, il faudrait que la plateforme soit creuse et de profondeur au moins égale à 7 mètres. Donc, c'est un peu ça, les significations de volume théorique de stockage ici. Moi, je vais mettre à 0. Mettre à 0 veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que mon volume sera calculé par rapport
n'est-ce pas, au point le plus bas du contour de ma plateforme. Et il n'y aura pas, n'est-ce pas, un décalage quelconque. Donc, il s'appuie directement là et c'est le niveau le plus haut de l'eau. Voilà. Donc, je vais laisser ici à 0, hein, comme ils ont fait tout à l'heure. Par contre, je vais ajouter un autre bandeau en dessous de celui-ci. Donc, je vais ajouter un autre. Hein. Lui, je vais lui dire c'est un texte quelconque. En fait, texte quelconque, là, c'est quoi? Je peux mettre, par exemple, lot, disons, lot numéro. Voilà. Je vais donner le numéro du lot. Supposons que je suis en train de faire, si c'était un morcellement, par exemple, un lotissement. Voilà. Oui, un morcellement. Et que ici, je veux donner les numéros de chaque lot. Alors, la valeur ici, j'ai dit texte quelconque, oui. Au niveau du paramètre, donc, il faut faire précéder le texte qui va suivre par dollar, en fait. Dollar, c'est pour lui dire que, voilà, j'aimerais être capable d'aller modifier le numéro et donner moi-même un numéro qui sera maintenant accolé à cette étiquette-là. Donc, à chaque plateforme, je pourrais moi-même donner le numéro du lot. Ça, c'est un exemple. Hein. Donc, je dis dollar numlo, par exemple. Voilà. Dollar numlo. Et ici, je ne mets pas de suffixe. Donc, moi, ça, je trouve que tout ceci est cool pour Epsilon. Hein. Je valide. Et j'ai dit quitter. Donc, je reviens au niveau de la définition des types de plateformes.